Effectivement, c'est la première fois que j'entraîne une équipe espoir en élite. Donc pour moi, c'est une fierté, mais c'est aussi une suite logique par rapport à ma progression au club. J'attaque ma 10e saison à Oyonnax Rugby. J'ai entraîné sur différentes équipes de l'association, des Goderman jusqu'au Cravos l'an passé. Donc aujourd'hui, c'est une vraie fierté. Je prends énormément de plaisir. On a lancé un tout nouveau fonctionnement avec cette équipe espoir, avec une grosse mutualisation des moyens avec les pros, avec une vision différente de ce qui pouvait être fait par le passé, du fait qu'on remontait en élite et qu'il y avait du changement au niveau du staff avec mon arrivée sur ce poste-là. On est plutôt satisfait à la mi-saison de nos résultats. On a eu un début de saison un petit peu poussif, où sur le premier bloc, on marque seulement un point de bonus défensif contre Colomiers chez nous. Et aujourd'hui, voilà, on a su rester calme et motivé et persévérant par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Et ça commence à porter ses fruits, où là, on a réussi à gagner 4 matchs et à atteindre la 7e place avec 11 points d'avance sur Aurillac 10e, qui est notre objectif minimal par rapport à cette remontée en élite, c'est-à-dire de se maintenir. Il y a aussi le développement individuel du joueur. Et sur cette partie-là, on est vraiment très satisfait cette saison. Sur la mutualisation avec les pros, on a en moyenne 14 joueurs qui sont entraînés avec eux depuis le début de la saison par semaine. Donc ça, c'est vraiment très positif. C'est des joueurs, quand ils rebasculent avec nous, qui apportent beaucoup au collectif. Ensuite, on a eu 3 joueurs qui ont participé au stage France moins de 20 ans, sur des stages de préparation, sur des stages de partenaires du 15 de France. Et aujourd'hui, on en a un, Julien Ratadjak, qui est sélectionné pour un match de préparation contre l'Italie début janvier. Donc hyper fier pour lui. Ça va apporter au groupe une certaine énergie et valoriser forcément notre formation. Les 2 joueurs qui ont participé au Super 7, Paul Gadea et Thibault Gallet, qui aussi ont vécu une super aventure. Alors sur la deuxième partie de saison, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller. Aujourd'hui, on est sur une bonne dynamique. Clairement, les vacances vont faire beaucoup de bien aux joueurs et au staff qui fait un gros boulot au quotidien, à l'ensemble du staff. Et le but, ça va être de repartir sur une même dynamique. On aura aussi une grosse phase de développement plus individuelle en février, avec 4 semaines sans match, où là, le but sera de remettre un coup de collier sur la préparation physique, sur la technique individuelle et sur le développement du joueur, avant de redémarrer la fin du championnat.